Alors, aujourd'hui, petit tuto tranquille, confinement obligé, donc on va faire. On va faire une boîte. Je ne vous montre pas la boîte, vous la découvrirez au fur et à mesure de son montage. Vous aurez besoin pour la base d'un papier de 21 par 21 cm que vous plierez sur les quatre côtés à 5 cm et demi. Il va vous falloir 4 morceaux de DSP de 9,5 sur 5 cm. Excusez-moi. On collera de chaque côté de la boîte. Après, il va falloir, pour le couvercle, il va vous falloir un papier de 15,2 par 15,2 de chaque côté, qu'il va falloir plier à 2,5 cm sur les quatre côtés. Plus un DSP pour décorer le milieu de notre boîte de 9,5 sur 9,5 et un petit papier fenêtre de 8 sur 8 cm. Et après, nous allons faire un fond, pas de boîte, mais un fond dans notre couvercle qui vous fera une boîte vitrine du coup. Donc, il va vous falloir un papier de 12 sur 12 cm, un pli à 1 cm et à 2 cm sur les quatre côtés. C'est parti. Allez, au moins on va pour le fond de la boîte. Donc nous allons faire notre base. Notre papier de 21 cm sur 21 cm. On va faire des plis sur les quatre côtés à 5,5 cm. Attention, lame grise clair pour plier. À partir de là, nous allons, comme vous avez l'habitude, couper pour faire nos 4 languettes, biaiser un côté et après nous allons coller. Maintenant, nous allons faire notre couvercle, donc un papier de 15,2 par 15,2 et faire des plis sur les quatre côtés à 2,5 cm.
On biseaute. Languettes bien l'une en face des autres. Hop, on enlève. Là, on va coller notre petit DSP qui fait 9,5 sur 9,5 de côté, qu'on va mettre au centre pour faire, voilà, on colle bien. Hop. Au centre entre nos lignes de marquage. Hop. Et maintenant, nous allons faire une ouverture au centre de cette boîte à l'aide d'un dies de la collection Festonnée. Le plus grand, c'est les pyramides de carré. Et là, on passe à la Big Shot. Alors, on va ouvrir et vider le centre de notre boîte grâce à notre machine de découpe, à la Stampin' Découpe de chez Stampin' Up. Un seul passage devrait suffire, exactement. Côté. On perd pas la chute, on la met bien de côté, on aura besoin. Maintenant, on a notre petit papier fenêtre qui fait 8,8 cm. Je sais pas si vous le voyez. Vous savez tout, c'est du rhodoïde. Chez Stampin' Up, il est très épais, donc très pratique. Et on va le coller à l'intérieur de notre boîte. Alors, on va coller notre rhodoïde, notre papier fenêtre, 9 par 9 et non 8 par 8. Et on va le coller autour de notre ouverture avec du double face. Très pratique, qui se déchire à la main. Bon, si vous voulez être plus minutieuse, vous pouvez prendre les ciseaux, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, on va monter le fond de notre vitrine avec un papier de 12,12 cm et il va falloir faire un pli sur les 4 côtés, 2 plis, un à 1 cm et un autre à 2 cm sur les 4 côtés.
Il va falloir couper maintenant. Mais attention, vous avez 4 petits carrés dans chaque coin. Sur les 4 carrés, il va falloir en enlever 3. Il faut garder celui qui est vraiment à l'intérieur. Donc, je vous montre. Je sais pas si vous voyez 4. Donc il va falloir enlever les 3. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir juste couper là, là, pour former notre petite languette pour le collage. On coupe jusqu'à la ligne de pliure. Hein. On peut même un tout petit peu biaiser, comme on a l'habitude de faire. Pour le collage, c'est plus facile. Alors, là, on va marquer nos plis à l'aide de nos plioirs en os, pardon. Alors vous savez que notre papier, quand on plie, il y a toujours un boudin et un creux. On plie le boudin à l'intérieur, toujours. Voilà. Et habituellement, nos languettes, on les met à l'intérieur. On les colle à l'intérieur habituellement, nos languettes. Mais les 4 languettes, habituellement, on les met dedans pour cacher. Mais là, pour cette fois, on va les mettre à l'extérieur de la boîte. Hop, comme ça, on va coller. Je vous montre. Alors là, elles sont toutes petites. Hop. Et on les colle à l'extérieur. Voilà, vous voyez. On appuie pour que ça tienne. Et on fait pareil pour les 4. Oh, pardon, à l'intérieur, on les colle à l'extérieur, donc on met la colle à l'intérieur. Voilà, je vous ai montré ce qu'il fallait pas faire. Hop. On attend un petit peu. On colle à l'intérieur de la languette. Et on colle à l'extérieur. La dernière. On tient un peu, elles sont petites. On va les faire adhérer avec
notre plioir en os. Et là, ces petits rabats, on va les rabattre à l'extérieur et pas à l'intérieur. Voilà, notre boîte. Oh, c'est le fond de vitrine, ça, justement. Comme ça. Quand on aura décoré l'intérieur, on viendra le mettre là, collé à l'intérieur de notre couvercle. Alors maintenant, on va décorer l'intérieur de notre vitrine. La petite chute que vous avez découpée de votre couvercle, on va s'en servir maintenant. On va coller au fond de notre vitrine. Soit avec de la colle, soit avec des dimensionnels pour mettre un petit peu de relief. Voilà. Et là, on va décorer. J'ai pris la découpe de ce set de tampons Coup de chance de chez Stampin' Up, référence 152 947 que vous trouverez dans le catalogue annuel. Alors on met des petits points mousse pour mettre en relief. Allez, coup de chance ou pas coup de chance? Des petits dés. Peu de chance. Non, j'ai pas envie de mettre. On va mettre des petits cristaux rouges. Hop. Touche à tout. Voilà. 3. Maintenant, on va coller l'intérieur de notre vitrine dans notre couvercle. Alors avec un peu de colle, bien sûr, que vous mettez sur les languettes. Et là, vous mettez à l'intérieur. Vous essayez de centrer. Petit pli en os pour nous aider à coller à l'intérieur. Sympa. Et on va peut-être mettre aussi un petit petit point mousse.
3-dimensionnel. C'est bien. Notre boîte était finie, décorée. On ne l'offre pas vide, forcément. Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Jusqu'à 9 Ferrero. Je travaille beaucoup, quoi. J'offre beaucoup de Ferrero, mais c'est pas mes chocolats chocolat préférés. Et voilà. Bon ben voilà, maintenant, à vous de faire. Et je fais un petit peu de ménage hein, quand même. Donc à vous de faire maintenant et de me montrer le résultat. Voilà, à bientôt, merci.